Le FC Barcelone et Manchester United poursuivent leurs discussions pour un prêt de Marcus Rashford, mais les négociations stagnent, notamment en raison d'un désaccord financier. Rashford, autrefois figure emblématique à Old Trafford, traverse une période difficile, marquée par des performances en déclin et des critiques sur son comportement hors terrain. Il voit le Barça comme une opportunité de relance, mais l'accord reste compliqué à finaliser. Les finances, un frein majeur. Le principal obstacle est d'ordre financier. Comme l'a récemment expliqué Deco, directeur sportif du Barça, au journal Sport, le club catalan doit composer avec des contraintes de fair play financier. Nous nous concentrons sur les prolongations des joueurs clés. Renforcer l'équipe n'est pas une priorité pour l'entraîneur, mais nous évaluerons les options dans les derniers jours, a-t-il déclaré. Actuellement, le Barça ne peut couvrir qu'un tiers du salaire annuel de Rashford, soit environ 6 millions d'euros bruts, 3 millions nets, alors qu'il touche 18 millions en Angleterre. Pour conclure l'opération, le club doit encore trouver 6 millions supplémentaires, un défi quasi insurmontable sans alléger sa masse salariale. Ansu Fati, un départ en suspens. Pour libérer des fonds, Barcelone envisage de se séparer d'Ansu Fati, un joueur au salaire élevé. Cependant, l'attaquant espagnol refuse de partir malgré des opportunités existantes. Cette situation bloque les Blaugrana et freine l'avancée des négociations avec Manchester United. De leur côté, les Red Devils ne souhaitent pas assumer 50% du salaire de Rashford, ce qui accentue la pression sur Barcelone pour combler l'écart financier. Rashford, conscient des difficultés, commence à envisager l'éventualité de rester à Manchester si aucun compromis n'est trouvé. Une décision imminente. Les discussions s'intensifient alors que la fin du mercato approche, mais les désaccords économiques persistent. Sans la vente ou le départ en prêt d'un joueur au salaire conséquent, le Barça est dans une impasse. Un revirement des Red Devils ou une restructuration budgétaire catalane sera nécessaire pour débloquer la situation. En attendant, Rashford, bien que désireux de relancer sa carrière en Catalogne, pourrait finalement rester à Manchester. Les prochains jours seront décisifs pour ce dossier. Indésirable aux yeux d'Hansi Flick et de la direction du FC Barcelone, Ansu Fati ne montre pourtant aucun empressement à quitter le club. Alors que certains espéraient que la saison 2024/2025 marquerait le retour en grâce du jeune attaquant, la réalité s'avère bien différente. Revenu d'un prêt peu concluant à Brighton, Fati avait pourtant fait bonne impression lors des premiers entraînements de l'intersaison, suscitant même l'enthousiasme de Hansi Flick et de son staff. Mais rapidement, le joueur a dû faire face à ses démons, des blessures récurrentes, une concurrence féroce, et des prestations insuffisantes lors des rares opportunités offertes par l'entraîneur allemand. Flick se montre clair, mais mesuré. Le coach allemand, ancien sélectionneur de l'Allemagne, n'a pas tardé à mettre les choses au clair. En privé, il a informé Ansu Fati qu'il ne comptait pas sur lui pour la seconde moitié de la saison. En conférence de presse, Flick a confirmé cette position tout en adoptant un ton diplomatique. « Pour moi, il est important d'être honnête avec les joueurs. J'ai été honnête avec lui. C'est sa décision. Nous avons parlé des possibilités qu'il a. S'il veut rester, très bien. Il vient de la Masia. Nous prendrons soin de lui. » Malgré cette déclaration mesurée, la situation est bien différente en interne. Les dirigeants catalans se montrent beaucoup plus fermes et souhaitent voir Ansu Fati quitter le club dès cet hiver. Son départ permettrait de libérer de la masse salariale pour financer l'arrivée de Marcus Rashford, la priorité du Barça pour le mercato hivernal. Un joueur déterminé à rester. Cependant, Ansu Fati n'a aucune intention de plier bagage. Selon Sport, l'attaquant espagnol a réitéré sa volonté de rester à Barcelone et de prouver sa valeur, même si la situation semble compromise. Mundo Deportivo précise qu'au cours d'une réunion récente avec Hansi Flick, Fati a confirmé son choix de ne pas quitter le club. Outre sa détermination personnelle, son salaire élevé, négocié à une époque où il était considéré comme le futur visage du Barça, constitue un frein pour d'éventuels prétendants. Peu de clubs sont en mesure de s'aligner sur ces montants, ce qui complique encore davantage la volonté du Barça de s'en séparer. Une situation qui agace les Catalans. Cette impasse commence à irriter les dirigeants et les supporters. Le club, qui cherche désespérément à dégraisser son effectif pour respecter les contraintes du fair play financier, voit en Fati un obstacle à ses ambitions. Sur les réseaux sociaux, les critiques se multiplient à l'encontre du joueur, perçu comme un frein à la progression de l'équipe. Pourtant, Fati, issu de la Masia, semble prêt à s'accrocher coûte que coûte, espérant retrouver sa place malgré un bilan décevant, seulement 4 matchs disputés en Liga cette saison.
Reste à savoir si son entêtement finira par payer ou s'il contraindra le Barça à prolonger un statu quo qui ne satisfait personne. Le FC Barcelone a vécu une soirée mémorable lors de la 7e journée de Ligue des Champions, marquée par une remontée spectaculaire. Menés 4-2 à 20 minutes du terme, les Catalans ont renversé la situation pour s'imposer 5-4 face à Benfica, décrochant ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale. Un scénario digne d'un film. Cette rencontre restera gravée dans les mémoires. À Lisbonne, le match a offert une succession de rebondissements spectaculaires. Après un but contre son camp d'Araujo à la 68e minute, le Barça semblait condamné. Pourtant, les hommes de Hansi Flick ont refusé d'abdiquer. Déjà animé par les erreurs de Chesney et Trubin, ce dernier ayant dégagé directement sur la tête de Rafinha pour le 3-2, la partie a pris une tournure incroyable dans les 20 dernières minutes. Un pénalty généreusement accordé à Lamine Yamal et transformé par Lewandowski à la 78e relançait les espoirs catalans. Quelques instants plus tard, Eric Garcia égalisait de la tête, 86e. Mais l'apothéose est survenue dans les dernières secondes. Alors que Benfica était en pleine attaque, une poussette de Fermin Lopez sur Barreiro, non sanctionnée par l'arbitre, a permis un contre-éclair. Rafinha, auteur d'un raid solitaire, a offert la victoire au Barça à la 90+6. Après validation de la VAR et malgré les protestations portugaises, le but a été confirmé, scellant une fin de match houleuse. Une mentalité exemplaire. À l'issue de cette soirée inoubliable, les joueurs et l'entraîneur du FC Barcelone ont exprimé leur fierté. Rafinha, héros de cette rencontre, a confié à Movistar « Nous savions que ce serait difficile. Jouer ici, devant leurs supporters, n'est jamais simple. Nous n'avons pas baissé les bras, même à 3-1. Je suis dans le meilleur moment de ma carrière. » Eric Garcia a également salué la mentalité de l'équipe, « Nous avons montré une détermination incroyable. » L'entraîneur Hansi Flick, habitué aux grandes compétitions, n'a pas caché son émotion, c'était un match fou. La chose la plus marquante, c'est la mentalité affichée par mes joueurs. C'est le football. Je n'ai jamais vécu un tel scénario, même avec mon expérience. Les remplacements ont été déterminants, et en deuxième mi-temps, nous avons beaucoup mieux joué. Grâce à cet exploit, le Barça valide son ticket pour les huitièmes de finale et offre à ses supporters une soirée dont ils se souviendront longtemps.